Bonjour et bienvenue à la capsule sur la relation entre la structure moléculaire des acides et leur force. Donc, on va discuter majoritairement de deux types d'acides, soit les acides hydrohalogénés et les oxacides. Donc, petit recap, on sait déjà que plus un acide est fort, plus il va avoir tendance à s'ioniser. Donc, on a déjà défini un acide fort comme étant un acide qui se dissociait complètement une fois en solution. Donc, cette relation-là est à garder en tête là, pour cette petite capsule. En premier, les acides hydrohalogénés. Donc, qu'est-ce que c'est un acide hydrohalogéné? Bien, dans le fond, c'est un acide qui est composé d'un atome d'hydrogène, donc un H, et d'un atome d'halogène, donc l'iode, le brome, le chlore et le fluor. Dans ton petit défi, tu as déjà vu que l'acide fluorhydrique, en fait, tu aurais dû voir que l'acide fluorhydrique est un acide relativement faible. Donc, si j'écris leur force relative, j'ai le HF qui est tout en bas de la liste, donc qui est vraiment moins fort que son frère, le HCl, qui lui est moins fort que le HBr, et finalement, le HI est le plus fort. Pourquoi? Eh bien, il faut se rappeler que le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif de tous les éléments. Donc, notre fluor, là, son H, il y tient. Donc, c'est très, très, très difficile de venir briser la liaison qui existe entre notre atome d'hydrogène et notre atome de fluor. Donc, c'est pour ça qu'une très petite quantité de HF va s'ioniser en solution. C'est vraiment parce que cette liaison-là est très, très forte. Maintenant, le HCl, le HBr et le HI, ben, on peut se baser un petit peu sur la même idée. Donc oui, le HCl, c'est un acide fort. On détermine qu'il est capable de complètement s'ioniser en solution. Par contre, le chlore étant quand même plus électronégatif que le brome et l'iode, il va tenir un petit peu plus à son H que les deux autres, et ainsi de suite. Donc, l'acide iohydrique, quant à lui, la liaison qui existe là, entre le H et le I est beaucoup plus facile à briser que les autres liaisons, et c'est pour ça que c'est un acide plus fort parce qu'il va s'ioniser sans que nous, on ait besoin de fournir une grande énergie, nous étant le milieu environnant, là, le solvant, si tu veux, dans lequel on le met. Donc, c'est ça pour les acides hydrohalogénés. Maintenant, les oxacides. Oxacide, comment ça s'écrit ce beau mot-là? Ox, acide. Pas trop compliqué. Ox, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à oxygène. Pourquoi? Parce que les oxacides sont caractérisés par la présence d'une ou de plusieurs liaisons OH. Donc, pour avoir un oxacide, il faut une liaison OH. Cette liaison OH-là, tu dois te dire, OK, mais madame, tu ne nous as pas dit que tes OH, c'était des alcools. Oui, mais en fait, ce qui caractérise les oxacides, c'est que notre liaison OH va se retrouver autour d'un atome qu'on dit central. Donc, on a plusieurs exemples d'oxacides. Tous les acides organiques, d'ailleurs, c'est des oxacides. Donc, si je te fais la structure de Lewis de plusieurs oxacides, on aurait l'acide carbonique, donc le H2CO3, comme ça. Je vois que j'ai deux liaisons OH. J'aurais l'acide nitreux, donc le HNO2. Comme ça. Je pourrais continuer l'acide sulfurique qui est un diacide, mais aussi un oxacide. Je suis en train de manquer de place parce que j'écris trop gros.
Comme ça. Et là, je pourrais continuer, mais tu comprends le principe, j'ai toujours un atome central. Donc ici, dans le cas de mon acide sulfurique, mon atome central, c'est mon soufre. Ici, j'ai mon azote dans le centre et ici, j'ai mon carbone. Donc, comment je fais pour déterminer la force relative des oxacides? Eh bien, je vais aller regarder l'électronégativité de mon atome central. Donc, de mon atome qui n'est pas d'hydrogène ou de l'oxygène. Donc, dans ce cas-ci, mon carbone, mon azote, mon soufre. Maintenant, pourquoi je vais regarder son électronégativité? Ben, c'est parce que plus que mon atome central est électronégatif, plus il va avoir tendance à polariser les liaisons OH autour de lui. Donc, plus la liaison est polaire, plus mon hydrogène va avoir tendance à s'ioniser. Donc, va avoir tendance à partir, rejoindre une molécule d'eau pour former du H3O+. Donc, c'est ce que je vois. J'ai vraiment l'acide le plus fort entre ces trois-là. On serait capable de le déterminer en se disant, OK, je vais aller regarder l'électronégativité de chaque atome. Maintenant, si j'ai des oxacides basés sur des atomes centrales qui viennent de la même famille. Donc, si j'ai des oxacides qui sont formés, par exemple, des halogènes. Ici, ça ne serait pas des hydrohalogénés parce que j'aurais plus que juste mon hydrogène puis mon halogène. Je te donne, par exemple, du HClO3 et du HBrO3. Donc, si je te dessine leur structure de Lewis à eux, tu as HO, là je vais mettre les barres pour les paires d'électrons, O, O, comme ça, HClO3, Cl, O3, et encore, si je te dessine le HBrO3, ben là, tu vas avoir déterminé que c'est pas mal la même affaire. J'ai mon O ici, et voilà. Donc, entre ces deux-là, quel acide va être le plus fort? Eh bien, mon HClO3, dans ce cas-ci, est plus grand que mon HBrO3 pour la simple et bonne raison que mon chlore est plus électronégatif, donc il va polariser la liaison OH beaucoup plus et va permettre au H de s'ioniser plus facilement, de partir plus facilement. Maintenant, si j'ai plusieurs acides qui ont exactement le même atome central, donc je vais te prendre un autre exemple avec le chlore. Le chlore peut former jusqu'à 4 acides, 4 oxacides. Je vais avoir le HClO4, mon HClO3, HClO2 et mon HClO. Donc, ces 4 acides-là, c'est des oxacides avec mon chlore. Et si je regarde leur force relative, je réalise que plus que j'ai d'oxygène autour de mon atome central, plus mon acide est fort. Pourquoi? Bien, encore une fois, ça vient du fait que le plus que j'ai d'oxygène, c'est quand même relativement électronégatif, autour d'un même atome central, plus que ma liaison OH va être polarisée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai toujours juste un seul H. Donc, j'aurais, si je te dessine leur structure de Lewis, là, j'ai mon Cl et là, j'ai des liaisons doubles avec le reste de mes oxygènes autour. Comme ça. Donc, ici, j'ai la structure de Lewis pour mon acide perchlorique. Ensuite, je te dessine la structure de Lewis pour l'acide hypochloreux. Donc, mon HClO.
Donc voilà mes deux structures de Lewis. Donc la présence accrue d'oxygène autour de mon atome central, accrue voulant dire qu'il y en a plus, là, polarise ma liaison OH. Donc qu'est-ce que ça fait, le fait que ça polarise ma liaison OH? Ben c'est que mon hydrogène va avoir tendance à plus vouloir partir. Alors là, je te dessine la flèche de dipôle là, pour te montrer la polarisation là, de ma liaison OH. Donc, c'est ça pour structure moléculaire et force relative des acides. J'espère que vous avez appris quelque chose.